Ah, mais si Thierry c'est naïf versus expert, je lui parle pas à lui. Oui. Passif-agressif, énervant au possible. Moi je te respecte, écoute-moi bien fils de pute, moi je te respecte. Il prendra cher, hein. C'est une des plus grosses sales races que j'ai pu voir sur la toile. Bonjour à tous, bon bah écoutez, je fais une petite vidéo un peu pour revenir sur ma précédente vidéo au sujet de l'affiche là de la fille qui pose problème avec la caricature de Cyril Hanouna dessus, parce que je commence à entendre là plein de choses, et aussi venant de la gauche, qui me choquent profondément. Donc je voulais un petit peu débunker toutes ces conneries et essayer de clarifier certaines choses, quoi. Alors, je suis tombé sur cette vidéo-là. On va écouter ce qu'il nous dit, le monsieur. Quel est ton souci? Qu'est-ce que tu n'arrêtes... Et quand tu vois l'affiche de LFI, tu dis pourquoi tu vois un juif? Moi, je vois un animateur radio qui a une responsabilité. Un animateur radio, animateur télé, qui a une responsabilité. Pourquoi tu as tout de suite vu un juif? Je comprends pas. C'est bizarre. Pourquoi tu vas tout ramener à son identité confessionnelle? Je pige pas. Il y a quelque chose... Il y a un indice... Est-ce qu'il y a un indice dans l'affiche qui te pointe vers ça? Explique-moi. Et ne me réponds pas son nez, parce que là, c'est toi qui es antisémite. Ah bah oui. Ah. Alors, on va clarifier certaines choses. Si les gens ont vu un caractère antisémite dans l'affiche de la fille, c'est parce que elle reprend les clichés antisémites des années 30. Ça, c'est un fait, ça se discute pas. Alors autant je trouve ça scandaleux qu'on attaque la fille parce qu'elle critique le gouvernement Netanyahou, le gouvernement de fascistes, quoi, et dénonce les massacres dans la bande de Gaza, autant là, on ne peut pas nier que l'affiche reprend les stéréotypes et les clichés antisémites des années 30. Et si vous le niez, vous ne valez pas mieux que les militants d'extrême droite qui vous disent que ah non, ça c'est juste une famille allemande, aucun problème avec ça. Ou bien alors ceux qui vous disent ah non, Elon Musk, non, c'est il était juste un peu content, il avait envie de partager sa joie, quoi. Non. Si on voit dans ce qu'a fait Elon Musk un salut nazi, c'est parce que c'est un salut nazi. Et si des gens voient un caractère antisémite dans l'affiche de la fille, c'est parce qu'elle reprend factuellement les clichés antisémites des années 30. Ça, c'est un fait, ça ne se discute pas. La seule discussion possible, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Et là, moi, je vois 3 possibilités différentes. La première, l'AFI serait un parti antisémite. Dirigé, financé par les antisémites, et patati et patata, tout comme par exemple, le Rassemblement National. Moi, ça, je n'y crois pas du tout. Je pense pas que l'AFI soit un parti structuré autour de l'antisémitisme. Je pense que oui, à l'AFI, et même à gauche en général, hein, pas que l'AFI, vous allez retrouver des gens qui ont un fond antisémite, certains qui sont franchement islamophobes, d'autres clairement sexistes, voilà, ça je dis pas le contraire. Mais il y a une énorme différence, chose que ne semble pas comprendre un mec comme Y-Pensée, là, qui balance des dingueries sur Twitter, c'est que la gauche n'est pas structurée autour de ça. Contrairement à l'extrême droite et à la droite. Eux sont structurés autour de ça. C'est-à-dire qu'on part d'un fond antisémite et on construit toute une idéologie autour. Voilà, le antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, c'est le ciment de l'extrême droite. Donc ça n'a rien à voir. Vouloir comparer les deux, c'est complètement con. Deuxième possibilité, la maladresse. Peut-être, mais moi j'y crois pas un instant. S'il y a bien un endroit où la communication est contrôlée, vérifiée, recontrôlée, revérifiée, c'est bien dans la communication politique. Donc moi, le truc du « Ah bah je savais pas, on n'avait pas assez de culture, tout ça, on se rendait pas bien compte que, ah oui, c'est vrai, il y avait un clan antisémite, désolé. » Non, ça, ouais, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop non plus. Troisième possibilité, l'AFI a choisi de communiquer de façon totalement irrationnelle, ça j'y crois beaucoup plus, à jouer sur les émotions des gens, voilà, pour créer du buzz, quoi. Et ça, moi, je pense
avec des affiches comme ça où on met des trucs un peu ambigus, où on essaye de faire croire que mais si vous voyez de l'antisémitisme, c'est que c'est vous les vrais antisémites. Non. C'est ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une stratégie politique, de communication politique que je trouve, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, extrêmement dangereuse. Bref, quoi qu'il en soit, ce serait bien que la fille reconnaisse que c'est une erreur et clarifie sa démarche. Parce que je pense que là, ce qu'ils sont en train de faire, et notamment les propos du mec qu'on a entendu en début de vidéo, c'est extrêmement dangereux. Je sais bien on vit dans un monde un peu trumpisé, post-vérité, où le rationnel est en train de disparaître. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que si la gauche commence à faire du Trump, à la fin, on aura du Trump. Voilà. C'est un peu comme les Sun Tzu, art de la guerre, qui pensaient que faudrait peut-être voter les fachos, le RN entre les législatives, comme ça Macron aurait pas sa majorité absolue. Non les gars, vous votez pour des fachos, à la fin vous avez des fachos, c'est tout. De la même façon, si FI commence à faire du Trump, à la fin on aura du Trump. Allez, bon après-midi, bisous à tous, si consenti. Bye bye.